Aleph, qui au début, le Aleph est purement spirituel, puisque c'est la puissance potentielle. Et le Aïn, ça va être la puissance potentielle qui s'est corporifiée, qui s'est matérialisée. Et donc, et qui d'ailleurs, on va retrouver ça aussi au niveau des cornes, parce que c'est comme ça que le Aïn ressemble, au niveau de sa forme, ça ressemble à deux cornes de taureau ou autre, qui va être utilisé d'ailleurs dans la hiérographie égyptienne, avec le mot mer, qui désigne la houe, pour pouvoir creuser les sillons. Comme on avait parlé d'ailleurs avec le taureau la dernière fois, le bœuf qui crée les sillons dans la terre. Et là, on a une houe qui va créer les sillons, et cette houe, les sillons vont attirer l'eau. Donc l'eau il y a un côté attractif. Donc le Aïn, contrairement au Aleph, qui a un côté universel et très dilué, très développé, et le Aïn va avoir un côté contractif, un côté matérialisé et attractif. Et lorsque ça va indiquer un volume, mais qui pour le coup, le tzadé, qui complète en fait le mot etz, qui veut dire l'arbre, ça va désigner la limite, contrairement au et qui n'a pas de limite, c'est-à-dire c'est un espace non limité, donc non spécifié. Alors que là, ça va indiquer une limite. Et tout ça, ça va donner le mot arbre. En fait, le mot et, ça va donner l'arbre. Pourquoi ? Parce que déjà l'arbre, il est attractif quand il est beau. Oui. Il est attractif d'un point. Et il va donner naissance à des fruits qui sont toujours en volume déterminé.